Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons découvrir comment ne jamais être ennuyant dans une conversation. Quoi de pire que d'avoir le sentiment de lasser les gens à qui vous parlez? Nous avons tous connu cette situation gênante au moins une fois dans notre vie. Même les plus brillants orateurs sont passés par cette étape désagréable. Heureusement, il existe des clés qui permettent de captiver son auditoire en toute simplicité. Vous ne voulez plus jamais barber les autres? Découvrez tout de suite comment ne jamais être ennuyant dans une conversation. Mais juste avant, assurez-vous de vous abonner à la chaîne et n'oubliez pas de télécharger votre livre offert pour changer de vie en cliquant sur le lien dans la description située sous la vidéo. La conversation, un art indispensable pour briller en société. Savoir faire la conversation peut sembler être quelque chose de banal et naturel. En réalité, c'est un véritable art qui était d'ailleurs autrefois enseigné au sein de la bonne société. Cette facilité de contact ouvre de nombreuses portes dans un monde où les interactions sociales sont de plus en plus nombreuses, que ce soit dans le domaine professionnel ou dans la vie privée. Il est prouvé que ceux qui sont les plus à l'aise pour communiquer s'en sortent globalement mieux que la moyenne des gens. Ne jamais être ennuyant dans une conversation est essentiel si vous voulez que les gens aient envie de rester en relation avec vous. Nous connaissons tous une personne dont on a tendance à fuir la compagnie, car même si elle est gentille, elle est abominablement ennuyeuse dès qu'elle ouvre la bouche. Grâce aux conseils de cette vidéo, vous allez pouvoir mener des discussions plus intéressantes et renforcer vos capacités sociales. Utilisez le langage corporel. La première façon de conserver l'intérêt des gens pour ce que vous dites est d'adopter un langage corporel avenant. Si vous racontez une anecdote avec le visage fermé et une voix monocorde, il y a peu de chances qu'elle soit appréciée par votre auditoire même si elle est drôle. Vous ne devez pas vous contenter de débiter des mots à la chaîne mais réellement habiter vos propos pour les rendre vivants. Commencez par afficher un visage ouvert et souriant, sauf si vous parlez d'un événement particulièrement triste bien entendu. Ce sourire doit se traduire sur vos lèvres, mais aussi se ressentir dans l'éclat de votre regard. Tenez-vous droit sans être rigide et regardez vos interlocuteurs. N'hésitez pas non plus à ponctuer votre discours de gestes qui donneront plus d'énergie à vos propos. Évitez les positions de fermeture telles que les bras et les jambes croisées qui donnent l'impression que vous parlez contre votre gré. Enrichir sa culture générale. Pour être intéressant lors d'une discussion, il est aussi indispensable d'enrichir sans cesse votre culture générale. Ainsi, vous pourrez plus facilement échanger avec des interlocuteurs d'horizons et de cultures variées sans vous sentir perdu pour autant. Soyez curieux de tout et intéressez-vous au maximum de choses. Lorsque vous tombez sur un sujet que vous ne connaissez peu, faites l'effort de vous renseigner suffisamment pour pouvoir vous intégrer à une discussion. Ce travail peut sembler un peu fastidieux, mais il n'a que des avantages. Il fait du bien à votre esprit, enrichit votre socle de connaissances et vous fera apprécier de nombreuses personnes. Tout le monde aime les gens cultivés car ils ont le mérite d'avoir de la conversation. Si vous parlez toujours de la même chose, vous aurez tôt fait de lasser votre auditoire et vous vous retrouverez progressivement au banc des discussions. Si elle vous demande de faire quelques efforts au début, cette gymnastique mentale pour ne jamais être ennuyant deviendra vite une seconde nature. Se tenir au courant de l'actualité. Vous êtes-vous déjà senti gêné au cours d'une discussion où tout le monde parle d'un fait divers que vous ignoriez? Si ça vous est déjà arrivé, vous connaissez l'importance de se tenir au courant de l'actualité en société. Chaque jour, prenez le temps de lire les principales informations nationales ainsi que celles qui concernent votre région ou votre ville. Si certains faits marquants se détachent, consultez 2 ou 3 articles afin d'enregistrer des informations complémentaires. Une fois votre revue de presse du jour effectuée, vous êtes fin prêt pour affronter les discussions autour de la machine à café sans passer pour le mec rasoir qui ne se tient au courant de rien. Lorsque vous êtes dans une situation où il est de bon ton de faire la conversation sans que vous ayez pour autant grand chose à dire à votre interlocuteur, les questions d'actualité vous seront aussi d'un grand secours. Apprendre à écouter les autres. Contrairement à ce que l'on pourrait croire, l'une des clés pour ne jamais être ennuyant, c'est de savoir écouter. Ce n'est d'ailleurs pas un hasard si les personnes à succès occupent rarement plus de 30% du temps de parole. Il ne s'agit pas de rester muet comme une carpe en faisant tapisserie. Ici, il est question d'écoute active, c'est-à-dire de vraiment vous intéresser à ce que les autres sont en train de dire. Ainsi, vous savez quand placer votre intervention pour qu'elle soit la plus pertinente. Si vous parlez pour répéter ce que vos comparses ont déjà dit, vous ne donnerez pas le sentiment d'apporter grand-chose à l'échange. En revanche, si vous intervenez au moment où vos propos ont une valeur ajoutée, vous serez perçu comme une personne intéressante et vous ferez grande impression. Pour captiver, il n'est pas nécessaire de parler beaucoup. Il faut surtout savoir parler du bon sujet au bon moment. C'est là que le talent d'un bon orateur se manifeste vraiment. Au besoin, montrez votre présence en posant des questions pertinentes ou rebondissez sur ce que la personne à côté de vous vient de dire. Faire preuve de bienveillance.
S'il y a bien une chose que presque tout le monde déteste, ce sont les personnes qui n'ouvrent la bouche que pour émettre des critiques, pas celles à qui il arrive d'être en désaccord avec la vie générale. Non, vous savez, ces spécialistes de la casse en série aux yeux de qui personne ne trouve grâce et qui font feu verbalement sur tout ce qui bouge à la moindre occasion. Pour ne jamais être ennuyant, il faut savoir faire preuve de bienveillance. Il ne s'agit pas non plus de devenir un paillasson sans personnalité qui est toujours d'accord avec tout le monde. C'est presque aussi barbant que ceux qui sont contre le monde entier. Votre langage doit simplement être composé d'une majorité de termes positifs. Si vous devez formuler une critique, faites-le de manière modérée et argumentée et apprenez aussi à exprimer ce que vous trouvez de bien chez cette personne. Partagez ses connaissances avec mesure. Faire profiter les autres de votre savoir et de vos talents est une très bonne idée pour ne jamais être ennuyant dans une discussion, à condition toutefois de ne pas donner l'impression d'écraser les autres avec votre savoir. Il ne s'agit pas de faire de la fausse modestie comme nous l'enseigne à tort notre culture judéo-chrétienne, mais de ne pas tomber dans l'arrogance en devenant un monsieur je sais tout. Si vous maîtrisez un domaine technique, adaptez votre vocabulaire au niveau de l'auditoire et faites en sorte d'être le plus clair possible. Les gens aiment rarement avoir l'impression d'être des idiots incultes. À vous de faire en sorte qu'ils puissent vous suivre et trouver de l'intérêt à ce que vous dites. Une fois encore, prenez garde de ne pas monopoliser la parole en passant le relais à un autre convive lorsque vous avez délivré l'essentiel de votre message. Si quelqu'un a des connaissances sur le même sujet, valorisez-le même si son expertise est inférieure à la vôtre. Restez ouvert au débat. Pour rendre votre compagnie intéressante, vous devez aussi savoir exprimer votre opinion. Les gens qui n'ont jamais d'avis sur rien sont terriblement ennuyeux. En revanche, gardez en tête que cette pensée ne représente que votre point de vue personnel. À moins que ce ne soit réellement le cas, par exemple si vous discutez avec quelqu'un qui prétend que la Terre est plate, évitez donc de le présenter comme une vérité absolue. Ne vous braquez pas si quelqu'un exprime son désaccord avec vos propos. Au contraire, questionnez votre contradicteur et demandez-lui de vous exposer sa façon de voir dans le détail. Le reste de l'Assemblée sera captivé par le débat. En plus d'être vu comme quelqu'un d'intéressant, vous donnerez l'image d'une personne à l'esprit ouvert. Cela vous donnera l'occasion de mieux connaître les personnes qui vous entourent et d'approfondir votre connaissance du sujet en question. En somme, c'est une expérience aussi enrichissante pour les autres que pour vous-même et une preuve d'intelligence. Savoir manier l'humour à bon escient. L'humour fait partie des ingrédients essentiels pour une conversation intéressante. Nous avons tendance à apprécier les personnes qui nous font rire car cela stimule le système de récompense du cerveau et provoque des sensations agréables. N'hésitez donc pas à l'utiliser quand vous sentez que le moment est opportun. En revanche, misez plutôt sur des blagues consensuelles. L'humour noir ou les vannes sur des sujets polémiques pourraient blesser ou choquer une partie de votre entourage, même si telle n'était pas votre intention. Réservez-les aux situations dans lesquelles vous avez la certitude d'être entouré de personnes qui apprécient ce genre de plaisanterie décalée. Faire rire les autres est un excellent moyen de ne jamais être ennuyant et de se faire de nouvelles connaissances. Il peut même devenir un outil de séduction à part entière pour qui sait le manier avec soin. Donner aux autres l'occasion de briller. Les personnes que l'on apprécie le plus ne sont pas celles qui sont extraordinaires, qui ont accompli des choses hors du commun ou qui rassemblent le plus de qualités que la moyenne. Nous préférons celles qui savent nous donner l'impression que nous sommes une personne extraordinaire. L'ego tient une place importante dans la manière dont nous percevons les autres, selon qu'ils le flattent ou le malmènent. Pour ne jamais être ennuyant, apprenez donc à valoriser les gens qui se trouvent autour de vous. Si vous savez que quelqu'un a fait récemment quelque chose dont il est particulièrement fier, orientez la discussion sur le sujet de façon subtile afin de lui donner l'occasion de la raconter. Posez des questions pour manifester votre intérêt, dites combien vous auriez aimé être à sa place. Faites en sorte que vos proches aient l'occasion de briller en s'exprimant dans leur domaine d'expertise propre. Ils vous seront reconnaissants pour ces occasions que vous leur offrez de se mettre en avant et vous renverront l'ascenseur en retour. Vous vous ferez rapidement une réputation de personne appréciée bien davantage que si vous tentez d'entrer en compétition avec eux pour être dans la lumière. Être attentif aux réactions des autres. Pour savoir à quel moment l'intérêt de votre auditoire décroît, il est important de savoir l'observer, faute de quoi vous risquez de vous lancer dans un monologue alors que plus personne ne vous écoute depuis longtemps. Apprenez à observer les signes qui ne trompent pas, regard fuyant, bâillement discret, signes d'impatience, conversations parallèles qui se mettent en place. Lorsqu'ils font leur apparition, c'est un signe qu'il est temps de vous arrêter et de passer le relais à quelqu'un d'autre en posant une question par exemple. Vous démontrerez ainsi que vous savez faire preuve d'intelligence et que vous n'êtes pas un être imbu de lui-même qui aime avant tout s'écouter parler. Puisque vous savez laisser la parole facilement, les autres n'hésiteront pas à vous la renvoyer lorsqu'ils n'auront plus rien à dire.
Être capable de mener une conversation intéressante est un atout de taille pour avoir une vie sociale riche et épanouissante. Pour ne plus jamais être ennuyant, adoptez une posture corporelle ouverte et avenante. Faites en sorte de vous cultiver régulièrement et de vous tenir informé pour alimenter vos échanges. Faites preuve d'ouverture et de bienveillance envers les autres tout en leur donnant l'occasion de se mettre en valeur. Apprenez également à pratiquer l'écoute active pour placer vos interventions au moment stratégique et agrémenter le tout d'une pointe d'humour. Vous avez alors la recette qui vous permettra d'être une personne passionnante avec qui tout le monde a plaisir à discuter. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne. Vous êtes également libre de recevoir le nouveau livre 7 secrets pour changer de vie maintenant en cliquant sur le lien situé dans la description dessous de la vidéo et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.